Ici Yolène pour l'espace ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impulsivité. L'impulsivité, surtout celui relié aux mathématiques et aux autres apprentissages dans les écoles. Surtout. Je parle de l'impulsivité devant le problème de vouloir donner tout de suite la bonne réponse au lieu de réfléchir à mes actions avant. C'est différent de l'impulsivité que va connaître un enfant qui voit son ballon partir dans la rue puis qui oublie de regarder si une auto s'en vient. C'est pas exactement la même chose. Par contre, ça déclenche des mécanismes similaires à l'intérieur du corps, mais ce que je veux ici, c'est que mon enfant réfléchisse avant d'agir. Je vous ai apporté quelques petits jeux que j'ai sélectionnés pour travailler ça. Commençons pour les plus petits. Les tout petits ici, il y a le jeu Taïga. Je l'ai joué avec ma fille de 4 ans, je l'ai joué avec mon fils de 7 ans, je l'ai vu jouer avec mes nièces de 20 ans. Donc c'est pas si mal. C'est un jeu qui jumelle mémoire et réflexion, mais aussi le fait de tourner les choses. Si je regarde une pièce de bois, d'un côté il y a un castor et ici de l'autre côté il y a un hérisson. Mon but ça va être de trouver 4 motifs pareils selon la carte qui va sortir. Faut que l'enfant réfléchisse, parce que si il tourne n'importe quoi, mais il risque de juste retourner une autre carte qui sait déjà que c'est pas la bonne. Donc la réflexion que le petit coco ou la petite cocotte a besoin de faire est importante. Un autre jeu dans le même groupe, même idée, c'est Jungle Speed. Un jeu utilisé à tout âge, quand même avec un enfant qui a un bon sens de l'observation. 7 ans qui est indiqué sur la boîte de mémoire, c'est une bonne idée. Ici, je vous donne un exemple. Je vais ramasser le totem, ça, quand les deux sont exactement pareils. Si je regarde ces deux-là, ils ne sont pas pareils. Celui-ci est pareil à celui-ci. Donc, je ramasse le totem si les deux objets qui sortent sont pareils. Il y a d'autres règles, il y a d'autres choses, c'est sûr, mais le but, c'est d'avoir le plus de cartes possible. Quand on joue avec des personnes âgées, avec des ados, des jeunes ados, des moi, une nouvelle maman, on va avoir le goût de compétitionner. Avec les plus jeunes, c'est important de le faire plus sur le rigolade. Pour pas qu'ils se sentent comme « Oh non, si je suis pas parfait, je ne l'aurai pas ». On veut que ça soit un plaisir rassembleur. On veut que le jeune, quand même, ait le désir de ramasser l'objet, mais soit aussi capable de dire « Non, ce n'est pas à moi de ramasser l'objet à ce moment-là ». Dans la même ligne d'idée, il y a Color Addict où on va parler de couleurs et de mots qui sont écrits. On va devoir ramasser la carte, des fois quand la couleur qui est écrite est la bonne, comme ici le bleu, c'est écrit en vert. Je dois ramasser si c'est vert, mais je dois pas ramasser si c'est bleu. D'autres fois, c'est l'inverse. Ça dépend. Maintenant, il y a des grands jeux très, très connus, comme les échecs qui travaillent l'impulsivité, surtout quand on joue avec la règle de pièce touchée, pièce jouée. Ça va être de prévoir le déplacement de l'autre joueur et prévoir son déplacement, et le tout un amalgame des deux fait en sorte qu'il y a une stratégie qui se bâtit. C'est important de savoir se retenir et de ne pas trop sourire du bon coup ou être maussade du mauvais coup. Fait qu'il y a aussi un espèce de jeu de, je m'excuse, j'ai juste le terme en anglais, mais poker face. Ce qu'on veut pas, on veut pas dire si on est fier de nous ou pas. C'est un jeu qui peut commencer beaucoup plus jeune qu'on le croit. Il y a beaucoup d'enfants qui le commencent à 5 ans. Les échecs, quand les parents ils ont de l'intérêt aussi. Il y en a d'autres inspirés des échecs qui ont été développés. Ici, je vous présente Corridor qui se joue avec des petits morceaux de bois puis qui font des chemins pour se rendre de l'autre côté. Il y en a d'autres, c'est une collection qui ont plusieurs jeux de cette collection-là. Tout ça pour dire que l'impulsivité, ça se travaille, ça se développe, ça s'enrichit avec le temps et que c'est plaisant. On chicane pas là, quand on fait ça. On développe le jeu, on apprend à apprendre et on s'amuse. Je vous propose vraiment d'essayer d'en faire quelques-uns avec vos enfants et de le faire le plus possible
dans l'humour. Merci. Bonne fin de journée.